Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors nous sommes à Montréal le 18 juillet 2022. Alors, hier, je me demandais si on était le 16 ou le 17. C'est sans doute l'effet de la canicule, la canicule sans E, qui finit par nous engourdir l'esprit. Alors, cette gélatine suante que je suis devenu, laissant des traces un peu dégoulinantes sur la chaussée. Alors oui, j'ai été interrompu dans ma lecture de Vivre, 1-40, publié aux éditions des Rues et des Bois. La cabane, autrement dit, mais j'y reviendrai. En fait, je conclurai en disant un petit mot sur cette maison d'édition, à la fois participative, à la fois impliquée dans le communautaire, à la fois enracinée aussi, avec un désir de faire évidemment connaître les auteurs, mais évidemment de faire connaître aussi des lecteurs. Alors moi, vous le savez, je suis un lecteur. Et j'ai raconté ici et ailleurs, et c'est devenu une sorte de marotte chez moi, de dire qu'au fond, il y a un fauteuil derrière, et je lis de temps à autre, moins que je le voudrais, parce qu'il y a des journées où, malgré tout, la librairie est occupée. Alors lorsque un chaland, un badaud vient affranchir le seuil de la porte de mon antre, et qu'il vient interrompre, en fait, il ne vient pas interrompre ma lecture, il vient s'y glisser, comme un personnage secondaire qui tout à coup a sa requête, c'est-à-dire un livre, parfois deux, un auteur, et l'auteur demandé vient s'immiscer dans ma lecture en cours. Alors voilà, maintenant je suis entouré de figurants lecteurs. Et les clients, ben, est-ce encore des clients? Je ne suis pas sûr. Et de toute façon, est-ce que les libraires, comme les écrivains, ont des lecteurs? C'est à voir. Alors, hier, je n'ai pas eu la présence d'esprit, à cause de la canicule sans eux, de vérifier s'il y avait assez de mémoire dans ma caméra. Et à un moment donné, j'ai réalisé, la caméra me prévient, il reste 3 minutes. Alors, panique à bord, lecture empressée, d'autant que, vous avez pu le constater si vous avez écouté la vidéo d'hier, que j'ai fait je suis allé voir une vente de garage, qu'on appelle au Québec une vente de garage, c'est-à-dire un vide-grenier, autrement dit. Mais un vide-grenier que je n'avais jamais remarqué, mais qui semble là en permanence. Et la dame, je lui ai demandé si elle aimait la poésie et la littérature, elle m'a dit que non. Et Christophe m'a envoyé un courriel, ou si vous préférez un mail, aujourd'hui, pour me dire que cette phrase-là l'avait un peu hanté. Mais si la dame avait affirmé avoir de l'amour pour la poésie, je me serais risqué sans doute à lui demander de lire un des 40 textes qui forment ce recueil. 40 textes, ouais, je vais y revenir aussi. Alors, un petit mot d'abord sur Christophe Henault. Ça fait peut-être la 3e ou 4e, peut-être 5e même vidéo que je fais concernant ses livres. Et concernant aussi sa personne. Je vous invite à aller voir les productions musicales, Le Manque, Nietzsche m'a tué, je le partage régulièrement. La vidéo de Nietzsche m'a tué, je la partage régulièrement sur mes réseaux, ma page Facebook. Et il fait des émules, Christophe Henault, avec son collègue. Alors, et donc, Christophe Henault est né en 1972. Ah, voilà, 1972. Un an avant le choc pétrolier. À ce moment-là, les Astérix coûtaient 2 $, ou si vous préférez, 10 francs nouveaux. Hein? Déjà, il y a une petite nuance. Mais après 73, choc pétrolier, mort de Picasso, et tout à coup, les prix de tout s'est mis à exploser. Et j'ai souvenir que dans les restaurants,
j'étais adolescent, eh bien, on rationnait les sachets de sucre. Alors, il fallait demander la permission si on voulait avoir un sachet ou deux pour sucrer son café. Mais en 1973, le jeune Christophe a 1 an. Et déjà, il a l'intuition, il subodore que Nietzsche l'attend au tournant. Et que Nietzsche a peut-être mis même un contrat sur lui. Alors, contrat qu'il finira quand même par exécuter. Alors, le titre énigmatique, en tout cas que je jugeais énigmatique, j'ai demandé à Christophe de m'éclairer là-dessus, toujours par courriel, mail, on dit courriel au Québec. On utilise plein d'anglicismes, notre langue elle est truffée d'anglicismes, mais parfois on a des coquetteries où on crée des mots. Alors on n'a pas l'Académie française, on a l'Office de la langue française. Alors on crée des mots qu'on juge adéquats ou appropriés. Le mail, eh bien, on dit ça en France. Ici, c'est courriel. Alors je l'interrogeais, je trouvais ça étonnant, un titre énigmatique. Mais moi, j'avais brodé dans mon esprit que ça pouvait s'apparenter, au fond, à une sorte de code, comme 10-4. 10-4 dans le langage policier, c'est « OK, j'ai compris ». Alors, message reçu, autrement dit. 10-4, il y a un tueur de masque qui vient de faire son entrée chez McDo. J'entre dans le McDo pour le refroidir. 10-4. Ou encore, je me suis imaginé que c'était du WD-40. Alors, c'est quoi le WD-40? C'est une huile pénétrante. C'est un produit nettoyant, lubrifiant, qui sert à l'extraction des boulons bloqués ou qui sert à faire ouvrir les portes quand elles sont coincées, par exemple. Mais le WD-40, avant d'être popularisé et d'être offert en grand nombre aux consommateurs nord-américains, eh bien, c'était une invention scientifique. C'est un produit qui servait à protéger la paroi des missiles des réservoirs Atlas, qui étaient des missiles, donc la première série de missiles avec des têtes chercheuses nucléaires. Alors, vous voyez, de la conquête militaire aux portes grinçantes, il n'y a que les Américains pour pouvoir franchir le pas. Les Américains, c'est des sacrés vendeurs. Ils vendent leur mode de vie, ils vendent leur manière de penser, tant et si bien que nous sommes tous devenus américains maintenant, que ça nous plaise ou pas. On est tous franco-américains, québéco-américains, comme dans les Astérix, gallo-romains, sauf que, vous connaissez la suite, les valeureux Gaulois, eux, continuent de résister. Alors donc, je m'étais imaginé que c'était du WD-40 ou 10-4. Mais non, c'était tout simplement, comme Christophe me l'a révélé, 40 tableaux. 40 courts textes. Avec une page couverture de Mondrian. Alors, oui, ça aussi, la page couverture de Mondrian a son importance, à mon avis. Car l'abstraction, au fond, c'est presque de l'écriture abstraite qu'il a fait. Et ce qui m'étonne, parce que ça fait quand même quelques livres que je lis de Christophe Heynaut, c'est qu'il trouve le moyen, je ne dirais pas de se renouveler parce que nous sommes ce que nous sommes, mais il trouve le moyen d'expérimenter. Alors, on lit un livre, on en a un deuxième, mais c'est pas tout à fait pareil. On en a un troisième, on en a un quatrième. Je pense que j'en suis rendu à mon quatrième. Et à chaque fois, il trouve le moyen d'apporter quelque chose. Et aussi, dans le temps compressé dans lequel nous sommes, ces livres ont l'avantage d'être courts. Ils ne sont pas encombrants.
Et ils ont une sorte de fraîcheur, une sorte... L'humour y est toujours présent. L'humour qu'on ne voit pas venir. Alors, son écriture, elle est imprévisible, elle est bondissante. Les métaphores, qui est un genre assez risqué, eh ben, c'est une sorte de maître de la métaphore, Christophe Hénault. Et de rendre les situations absurdes ou de décrire certaines situations absurdes et tout à coup, il y a un éclat de tendresse qui apparaît. Il y a une douceur insoupçonnée qui se met à effleurer à la surface de sa prose. Alors c'est à la fois beau, c'est à la fois esthétiquement quasiment irréprochable, mais en même temps, c'est inquiétant, c'est sardonique, c'est âpre, c'est rugueux, et en même temps, c'est une écriture très rigoureuse. Il dira dans une entrevue qu'il a accordée à la revue Dissonance, dont les initiateurs, dont les créateurs de cette revue ont eu une extrême amabilité de m'envoyer, et je ne résiste pas à l'entrée, le préambule de la lettre qu'ils m'ont envoyée. On vous regarde parfois en vidéo, et on vous trouve très beau. Voilà. Alors voilà, je suis content. Pour moi, être beau, c'est beaucoup plus important que d'être intelligent. Pour moi, personnellement, être beau, c'est tout ce qui a compté dans ma vie. Quant à l'intelligence, eh bien ça, il faut travailler. Il nous dira aussi, Christophe Hénault, justement dans Dissonance, pour être capable d'écrire une phrase, une belle phrase ou une phrase correcte, il faut avoir lu 2000 livres. Alors, on aimerait bien avoir... oui, on connaît ses sources d'influence, Réamon, Artaud, Sarah Kane, mais on aimerait bien en connaître d'autres. Il nous parle d'un poète aussi dont il nous dit qu'il éprouve une certaine jalousie. Mais ça, j'en parlerai pas. Il ne faut pas attiser les rivalités mimétiques. Il faut échapper au chant girardien, hein, de René Girard. Alors donc, son écriture m'enchante, me réjouit, me fait rigoler, mais celui-ci, son dernier opus, est plus tough, hein, voilà, un bel anglicisme que je n'hésite pas à servir, est plus tough, et plus punché, on dirait qu'il est sur les dents. On dirait que, ouais, ce sont des tableaux, ouais, mais une succession de tableaux comme presque en rafale. Mais on est quand même en territoire connu. On reconnaît Christophe dans cette affaire-là. Et puis, l'ouverture, Artaud, qui ouvre le bal, alors on se sent bien. Donc, écriture roborative, bondissante, imprévisible. Je le suspecte même d'écrire pour se surprendre lui-même. Et si en prime, il surprend son lectorat, ben tant pis pour le lectorat, ou tant mieux. Alors un mot, avant de vous lire deux tableaux, je vais pas... en fait, je veux davantage vous donner le goût de lire le livre de Christophe Hénault que de vous le lire comme ça. Alors, deux mots sur la maison d'édition. Donc, vous disais-je en entrée de jeu, participative, qui souhaite développer des liens de solidarité entre à la fois les auteurs, le lectorat, s'invitant dans des lectures publiques, partageant des textes, des références sur les réseaux sociaux, dont Facebook. Je ne suis pas allé vérifier encore, mais dès que j'ai enregistré cette petite vidéo, je vais aller d'art vérifier tout ça. Et ça m'a beaucoup plu, mais il y a quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. C'est que le livre est beau, hein, rien à dire. Et c'est plutôt plaisant aussi que le dos, un dos aveugle. Alors, il n'y a pas le nom de l'auteur, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le titre, il n'y a pas le nom de la maison d'édition. Alors, ça rend l'objet, enfin, mystérieux, un peu plus mystérieux, disons. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. Alors, ils sont deux fondateurs, Nathalie Le Gardinier et Benoît Chérel.
avec une petite croix au-dessus de son nom, signifiant par là qu'il est décédé. Alors, je présume que c'est une jeune personne. Alors, et souvent, quand on voit en fait, quand on voit ces croix-là, c'est souvent dans des ouvrages qui ont été écrits ou des collections qui ont été fondées par des institutions catholiques. Alors qui, eux, ont le souci d'honorer leur mort, je dirais. Et bon, j'ai subodorer ça et en fait, disons-le franchement, j'ai trouvé ça plutôt émouvant. Alors, je souhaite à cette maison d'édition, La Cabane au Canada, ici, La Cabane, on a tous une cabane. Moi-même, j'ai une cabane. Alors, je sais c'est quoi la cabane? Et la cabane aussi, c'est l'évasion, c'est la cabane de... C'est pas juste l'évasion, c'est pas juste l'évasion, en fait. C'est la possibilité de s'extraire de ce monde postmoderne et, comme disait Pierre Legendre, post-hitlérien. Et où le calcul, où la pensée résonante, calculante, disait l'autre, est vraiment déplorable. Alors, la cabane, c'est la possibilité de refaire ses forces. C'est la possibilité de sortir du siècle qui s'annonce plutôt mal, n'est-ce pas? Et voilà, donc je souhaite longue vie à la cabane. Et quant à Christophe, qui publie un rythme régulier, je sens que plus rien ne l'arrête. Rien ne l'arrêtera, en fait. Il est en train de se transformer, en fait, depuis déjà un bon moment. Je pense que l'écriture, pour lui, et la publication aura été une transformation alchimique. Il s'est transformé lui-même et je pense qu'il aura réussi à échapper à la névrose de base, qu'est la normose, pour pouvoir devenir un grand vivant, un grand transparent. Et on en a besoin. Il nous salue dans l'autographe dont il a gratifié son exemplaire. Il nous salue, Fabienne et moi. Et il disait là-dedans, qu'il est toujours dans la revue Dissonance, que les amoureux étaient les personnes qui l'admiraient le plus. C'est la grâce que je lui souhaite et voilà. Fendre le bloc de glace sur le dos de la crapule. Opter pour la délicatesse sans pour autant convoquer cette fameuse part de féminité. Poignée de pétales multicolores sur la championne de stunt. Un poulet encourt la peine capitale pour avoir atteint le poids idéal. Voici des gènes qui n'iront pas plus loin. 3 gamins ligotent de petits animaux à des pétards. L'ami des 400 coups a utilisé votre carte bleue pour des achats en ligne. Ce n'est pas l'amour qui amorce le saut dans le vide, mais bien l'amitié. Chez les psychanalystes, l'origine de la haine est toujours votre mère. Richesse des dialogues à hauteur d'homme fin sous. Le monstre de l'escalier d'enfant vous attrape encore par la jambe certaines nuits. Freinez la gravité, s'il vous plaît, sinon vous tomberez malade. Alors, chacune de ces phrases, vous l'avez entendu, le texte se présente dans un bloc compact
qu'il n'y aura pas de WD-40 pour venir déboulonner les phrases ici. Alors le texte se présente dans un bloc compact et chaque phrase fait mouche. Chaque phrase est un dard planté dans la poupée vaudou. Chaque phrase est presque assassine. Mais la tendresse y est toujours sous-jacente. Parcouru de soubresauts contraires aux limites biologiques. Un entrepôt de matériaux radioactifs oubliés. Une oie sauvage repentie passe son permis de chasse. Ligne de cocaïne et le surmoi tortionnaire opère. Des journalistes s'accordent pour dire l'élu extrêmement limité. Dans le chapeau posé à terre, personne ne jette de pièces. Au magasin, percer le film plastique et mordre dans la viande crue. On a trop faim. La commission de surendettement des ménages attribue un trophée à un repris de justice méritant. Pas le temps de lire, de faire l'amour, de penser pour l'esclave salarié. Agir tout contre. Être le combat. Il pleut des injonctions au rythme des grenades assourdissantes. Des drapeaux tricolores se substituent au langage. Sortir de la boue. Effleurer la peau aimée. Ah, voilà, ça finit. Ça finit quand même par ce... On a tout vécu, là. On a vécu le centre d'achat concentrationnaire, on a vécu la drogue, on a vécu l'abandon, on a vécu... Tout vécu. Mais un corps nu, ou même une main nue, ou un bras nu, la vision d'une peau dévoilée nous sauve tout entier. Effleurer la peau aimée. Alors merci Christophe, merci infiniment, toujours cette amitié. Je pense que c'est une belle amitié qu'il y a entre toi et moi. Une amitié d'un véritable auteur et d'un lecteur libraire qui consent à recevoir dans son échoppe des figurants lecteurs. Et parfois, il m'arrive, là ce soir la boutique est fermée, il fait nuit, il pleuviote à Montréal. Il m'arrive aussi de faire des vidéos, il y a des clients. Alors je vois bien leur étonnement, mais là c'est des clients eux, parce qu'ils n'ont pas envie de m'écouter, ils ont envie que je les serve. Et écouter quelqu'un et se faire servir, la servir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, merci Christophe et merci aux créateurs de la cabane, des éditions, des rues et des bois. À bientôt, ou plutôt à demain. Merci.